Voilà, et nous arrivons au cimetière donc, et nous allons voir Dominique Gard. Voilà, alors ça va un peu bouger la caméra bien sûr. C'est un peu normal parce que je marche tout en prenant la caméra à la main. Et voilà, voilà donc dans le cimetière où il se trouve. Bon, c'est filmé, bon c'est un peu particulier comme image, mais nous sommes obligés d'aller le voir. Voilà, nous arrivons à la famille Gard, voilà qui est là. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là où notre cher ami Dominique est là. Bonjour Dominique, voilà, j'espère que tu vas bien là où tu es. Et j'espère que là où on va, ce sera bien aussi. Et que nous ayons bien sûr l'occasion de nous revoir et faire les 400 cours encore comme nous l'avons fait à l'époque. Je salue bien sûr Christian, Angèle, Jeanne, Émile, Édouard aussi que je n'ai pas connu, ton père. Alors là, je te présente Jean Imbert que tu connais sûrement. Voilà, Jean Imbert, voilà, qui est parmi nous aujourd'hui. Oui, tu voulais dire un petit quelque chose. C'est magnifique la Tiezac qui est rendu hommage à Dominique, le copain de Bernard. Voilà. Et donc nous venons régulièrement à Tiezac en souvenir des bons moments, tout ça, mais nous tournons une page et nous essayons d'inscrire une autre page. Bien sûr, c'est sûr qu'on aurait eu envie d'habiter Tiezac, mais il est difficile de changer ses habitudes. D'habitude de Toulouse donc, et c'est difficile parce que chacun a ses habitudes et c'est difficile de quoi? De changer les habitudes. Ouais. Ouais. Voilà, nous venons nous recueillir parmi toi, parmi vous. Voilà. Alors là j'ai mis un petit quelque chose. Notre-Dame de Lourdes. Voilà, j'ai amené ça. Bon, j'espère que d'où tu es, tu nous entends. Voilà, et que j'espère qu'on ne fait pas trop de bruit parce qu'il y a des gens qui passent avec un arrosoir, ils vont arroser les plantes. Voilà. Et voilà. Nous sommes à Tiezac, nous sommes arrivés en Auvergne à Tiezac. Petit village magnifique où il y a des montagnes et de la verdure verdoyante. Voilà, nous sommes arrivés il n'y a pas longtemps, c'était hier, donc nous étions jeudi 1er août 2019 et nous sommes allés voir notre cher ami Dominique Gard. Bon, nous l'avons perdu dans des conditions assez pénibles, je n'en parlerai pas dans ce reportage. Mais nous pouvons nous apercevoir que c'est un village tout à fait fabuleux. Nous avons vu quelques images tout à l'heure. C'est magnifique. Nous allons demain aller À la chapelle. À la chapelle et au Castel Tinet. Des lieux magnifiques et nous sommes contents d'y aller car de là où nous sommes à Toulouse, nous y pensons souvent et je pense que nous allons y aller car c'est vraiment magnifique. Ici le paysage on peut le considérer comme, je le considérerais comme quelque chose de assez exceptionnel parce que voilà, nous laissons passer cette voiture. Oui, c'est disons des paysages en perte et en disparition. Voilà, je pense que nous sommes les derniers Roms à voir ces paysages et j'en relate dans mon écrit et dans mes différents courts-métrages donc pris par cette caméra Par Monsieur Imbert. 5D Mark III. Voilà, j'essaie d'être le plus bref possible dans mon élocution. Et voilà, nous sommes donc à Tiezac et nous allons aller à la chapelle de notre consolation.
Mais alors, ce serait la vraie sécheresse? La vraie sécheresse? Eh bien oui, restriction d'eau. Et comment cela se fait-il? Il ne peut pas assez. Alors Jean, c'est plutôt dur, non? C'est dur, mais nous allons y arriver. Ouais, je pense qu'on va y arriver. Mais il faut un peu d'effort quand même. Voilà, oui. La montée sera rude et éprouvante. Oui. Déjà, j'ai du mal à tenir la caméra. Je pense que je la reprendrai quand je serai en haut. Parce que c'est beaucoup trop dur. On sent par ma voix les efforts que je fais. Et voilà, nous sommes arrivés à Notre-Dame de la Consolation. C'est l'origine du plafond des quatre couleurs. Donc dans des gris bleus, ocre léger. Et là, on a du rouge, du vert, du jaune. Voilà. On n'a aucune explication, enfin, il n'y a pas d'écrit disant ce qui s'est réellement passé. Et voilà, sur la chapelle, sur la hauteur de Thiézac, Notre-Dame de la Consolation. Édifice tout à fait remarquable, vous pouvez le constater. Je vous laisse regarder ces images. Je dois faire le silence car il y a une séance de visite. Normalement, il a la fétiche bleue. On l'a descendue en procession dans l'église le soir de la fête des mères. Et on la remonte tous les ans en procession le soir du 15 août. Et le lendemain matin, il y a une messe ici pour les habitants du village. Alors là, pour l'instant, elle est dans l'église. Si vous descendez jusqu'à l'église ou si vous y retournez, vous la verrez, elle est au-dessus de l'autel. Et puis au-dessus, alors il y a une vierge grandeur nature, sauf qu'elle porte son enfant sur le bras droit. En général, les mères le portent sur le bras gauche, parce que comme ça, elles ont le bras droit pour faire ce qu'elles ont à faire. À gauche, on a Sainte Anne avec son livre, puisque elle a été chargée d'éducation de la Vierge Marie, parce que c'est sa mère. Ici, on a Saint Joseph avec le même lys que ce qu'il y a sur le plafond. Alors ce que je voulais vous demander, c'était, il s'est passé un miracle ici. Alors c'était quoi ce truc? Il y a eu une apparition de la Vierge à des pèlerins. Oui. Probablement au XIIe siècle. Oui. On a construit la première chapelle qui s'arrête à peu près là, on voit le linteau à l'extérieur. Et devant l'afflux des pèlerins, au XVe siècle, on a agrandi la chapelle, on a construit toute cette chapelle. Et le plafond peint qui est au-dessus de vos têtes a été fait en 1667. Et il représente la litanie de la Vierge. Oui, mais il paraît qu'il y a un miracle, une femme qui n'aurait pas accouché d'un enfant et qui en aurait accouché d'un enfant et qu'en fait elle serait venue ici et qu'il y a eu un miracle. Ah, je sais pas. Vous voulez dire que vous n'êtes pas au courant de cette situation? Non. Par où on en était déjà? Alors on raconte qu'Anne d'Autriche est passée ici pour prier parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Oui. Et qu'elle en arrivait à la suite de sa visite ici. La seule preuve qu'on est probable de son passage, c'est une dentelle qu'elle a laissée, dont il reste 2 morceaux dans l'église, dont un qui représente le roi Louis XIII avec ses sœurs. Et a priori, personne ne serait permis de faire une dentelle avec le roi Louis XIII, sauf Anne d'Autriche, ou à la rigueur quelqu'un de très proche de la famille royale. Ah oui, donc... C'est ça qui attesterait le fait qu'elle soit passée ici. Oui, donc Anne d'Autriche serait déplacée d'Autriche pour venir jusqu'ici. Elle est en France, surtout Anne d'Autriche. Ah, elle était en France, Anne d'Autriche? Ah oui, bien sûr. Ah, il y a des trucs que je ne suis pas au courant. Si, Anne d'Autriche, il ne faut pas que je me trompe, c'était la femme de Louis XIII. Oui. Ah oui, il va falloir que je me tienne au courant. Voilà. Parce qu'il y a des trucs que je ne sais pas. Voici le tracteur de la campagne, auvergnat, authentique, Oui, peux-tu me dire de quelle année il est? 1950, Penses-tu qu'il soit vraiment de 1950? absolument. Et voilà l'église de Thiézac. Donc voilà ce fameux retable de Thiézac, tout à fait, enfin un retable tout à fait magnifique de 1600 qui a été édifié en 1663-1664
par Germain Quiron de Rodez. Voilà tout ce que je peux vous dire jusqu'à maintenant. L'eau est très bonne, elle est pure. Elle contient du Magnésium, et du calcium. calcium. Oui, donc alors ce sont des vaches, c'est ça? Non, tu réponds pas? Ouais. C'est des salaires, c'est ça? Tu peux me confirmer? Oui, exact. Ah ouais, ouais. Ah, c'est bien, tu as parlé. Ah. Et qu'est-ce que tu peux en dire de plus? C'est bonne vache. Ah ouais. Ouais, elles font du lait, c'est ça? Ouais. De la viande? Les deux. Ouais, je vais me régaler. Ah oui. Quand vous y touchiez, Un moulin tout à fait magnifique. Voyons. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Nous allons voir à cette porte s'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Voilà. Je suis venu ici pour rien. Je dois faire demi-tour. Et voilà, je suis arrivé au petit village de Nirvez. J'espère que je vais être bien accueilli. C'est tout à fait magnifique. Voilà. Petit village de Nirvez. Tout à fait magnifique. Voilà, petit village. Je vais demander un renseignement. Je regarde autour de moi. Il n'y a personne. À qui vais-je demander le renseignement? Je me le demande. Je vais aller voir si la chaumière Garnier est ouverte. Voilà, nous sommes arrivés à la chaumière Granier. Voilà, nous sommes arrivés à la chaumière Granier et nous allons voir s'il y a quelqu'un. Avec la chance qu'on a aujourd'hui, je pense que tout est avec nous et que nous allons... Il y a sûrement quelqu'un. Alors je frappe. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Voilà. Je me retrouve encore en porte close. Il y a quelqu'un?
Alors je vois écrit là, dimanche et jeudi, de 15h à 17h. Voilà. Donc nous ne sommes que le matin. Et voilà. Encore porte close. Voilà. Voilà. Bon, j'ai fait 10 km pour rien. Voilà, je suis passé par une belle petite descente. Et là, ces petits chemins sont vraiment magnifiques. Voilà, je quitte le chemin de Compostelle et je me dirige vers le petit village de La Goutte qui se trouve là-bas. Voilà, le périple est long. Je suis parti seul, je reviens seul. Voilà, je vous fais part minute par minute de mon périple. Voilà, je continue. Je suis perdu, je suis perdu. Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Je suis perdu. Voilà, je me suis perdu, mais enfin je me suis retrouvé. Nous voilà à Thiézac. Voilà Thiézac où je vais pouvoir m'alimenter. Et voilà donc une pancarte de Thiézac. Pancarte représentant bien le terroir. Du bois ancien. Voilà. Donc, tu es à la table de Thiézac au restaurant Les Lancaises. Oui. Et nous allons faire un bon repas. Oui, c'est le début, c'est l'entrée. C'est ça? C'est l'entrée, oui. Ah oui. Et en entrée, qu'est-ce que tu as eu? Il y a eu des tomates. Des tomates seulement? Des tomates avec de la salade. Oui, des endives. Des endives. Oui, donc... Oui, donc tu passes un agréable séjour, c'est ça? Un agréable séjour. Et cet après-midi, j'irai à la chapelle. Très bien. Voilà, je suis revenu de Nirvèze. Et je suis au restaurant maintenant. Et je suis en train de me délecter d'un bon repas. Voilà. Voilà. Bon, eh bien, je vais m'alimenter. Bon appétit, Bernard. Voilà, il y a un peu de veau et quelques pâtes. Voilà. Ce ne sont que quelques pâtes. Et ce repas m'a l'air vraiment excellent. Voyez ce que l'on voit du restaurant Les Lancaises. Une vue tout à fait remarquable. Et voilà, petite bâtisse remarquable d'Auvergne. Là où j'ai fait mon stage de cuisine, là donc, où je logeais. C'est tout à fait formidable. Aujourd'hui, partant de canicule, voilà où je logeais, étant en stage de cuisine chez les Lauzet. Petit site, petite bâtisse remarquable. Et là, je vois un crucifix, Jean. Oui. Il y a écrit Au Crux. Qu'est-ce que ça veut dire? Au Christ.
Au Christ. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, là je peux dire que c'est un site tout à fait remarquable. Ah, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Là à ma droite ou à ma gauche, là, je vois Jean Imbert qui est là. As-tu entendu les cloches? Oui. Oui, tu as entendu les cloches. Et fais gaffe à ne pas te faire sonner les cloches. Et oui, parce que je ne serais pas content sinon. Aujourd'hui, vide-grenier à Thiézac. Arrivé à Lasmonnière, je vois une grange en feu. Voilà, c'est les bottes de paille qui flambent. Voilà. Est-ce que la sécheresse a fait cela? Je ne le sais pas. Est-ce quelqu'un d'un mal intentionné? Point d'interrogation. Ah ben c'est joli, tiens. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'ailleurs. Ah ouais, ça c'est marrant. Zenko qui est un plus mobile, c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Incroyable, aujourd'hui nous sommes seuls dans le restaurant. Voilà, je fais Et oui. un petit panorama. Voilà, nous sommes seuls au restaurant avec une omelette norvégienne. C'est une omelette norvégienne, donc c'est vraiment le nord. Nous sommes tout seuls. D'après ma théorie, des chevaux sont passés par là et ont laissé des traces. Nous sommes à Thiézac.
un village d'origine anglaise qui a été conquis pendant la guerre de 100 ans. Ensuite, le comté de Toulouse envoya ses troupes pour y régner. Mais les Anglais résistèrent et envahirent les Occitans en Occitanie. Ce qui veut dire que maintenant, c'est fait partie de l'Occitanie, mais un passé anglican. Et voilà, ça y est terminé. Voilà, Jean. Voilà, Jean, voilà, c'est à moi, c'est à mon tour. Voilà, donc, ce qui est agréable ici, c'est le côté calme et reposant. Vous trouvez pas, non? Ah ouais, Lyon, les cornes, c'est des... elles ont de... par la taille, c'est de la belle vache. Et voilà, nous sommes donc arrivés à la Goutte. La Goutte, lieu tout à fait magnifique. Nous étions à Thiézac tout à l'heure, nous sommes à la Goutte. Et c'est vraiment fabuleux. Nous voyons, voilà, il y a deux motos qui est passée, exprès pour m'embêter bien sûr. Hein, parce que là je suis en plein tournage, j'ai demandé le silence et 2 motos sont passées. Hein, voilà. Et ça, cela arrive régulièrement. Hein. Voilà, 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 voilà. Voilà, donc je reviens sur les lieux. Nous sommes lundi 5 août 2019 et je reviens sur les lieux du moulin de Nirvez pour voir si c'est ouvert. Voilà, je vais faire une dernière tentative. Alors j'y vais, je me lance. Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Bon.
Ah, allez, on n'hésite pas, on repart. Et du bon pied. Je vais traverser le pont de la rivière Kouaï de Nirvez en fait. Voilà, c'est pas le pont de la rivière Kouaï, c'est le pont de Nirvez. Voilà. Alors je le traverse. Voilà. Je n'hésite pas. Voilà. Et d'un bon pied. Voilà. Je vais traverser la grande prairie. Voilà, je me dirige vers là-bas maintenant. Allez. J'y vais. Et j'y vais. J'y vais. Voilà, nous sommes arrivés à la chaumière Granier. Donc, pareil, nous sommes le 5 août et nous allons voir si c'est ouvert. Je tape une première fois. Il y a quelqu'un? Apparemment, il n'y a personne. C'est le coup du sort, décidément. Je retape. Il y a quelqu'un? Personne. Bon. Il y a quelqu'un? Oh, il n'y a personne. Il y a quelqu'un? Personne. Bon. Bon, ben il va... Eh ben il va falloir repartir. Voilà, nous avons fait 10 km pour rien. Ouais, là, voilà, nous retournons vers Thiézac. Là, la pente est plutôt abrupte. Voilà, je vais faire ce que je peux. J'espère que je ne vais pas tomber. Voilà, voilà. Alors nous avançons lentement mais sûrement. Voilà, il y a sûrement des soubresauts dans la caméra. C'est tout à fait normal. J'ai pas le matériel adéquat. Voilà, là ça tourne. Voilà, c'est périlleux. Voilà, voilà, j'arrive. Voilà, là ça continue à tourner. Bon, il faut que j'assure mes pas parce que le moindre faux pas serait fatal pour moi et le matériel de haute qualité, je le rappelle, et je n'ai pas envie qu'il finisse contre un caillou. Oh merde! Oh, non, ça va, j'ai réussi à me relever aussitôt. Voilà, donc un chemin plein de périples. Alors là, c'est tout à fait joli. C'est un monticule. Voilà, il faut faire attention de ne pas tomber. Un monticule. Voilà, je montre. Voilà, c'est formidable. Et voilà, je suis arrivé. Et voilà, je suis arrivé à Thiézac. C'est inscrit sur ce panneau en bois. Voilà. Tête de bœuf ou taureau en bois. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis seul dans cet hôtel, restaurant. Enfin, moi et Jean sommes seuls dans ce restaurant qui est vide. D'ailleurs, il n'y a plus personne, tout le monde est parti. C'est incroyable, nous sommes lundi 5 août 2019. Et voilà, l'hôtel nous appartient. Voilà, nous sommes seuls. Voilà ce que je puis dire.
Nous sommes donc à Tiezac, où le climat, c'est un climat continental. Ça veut dire que l'été il fait chaud et les hivers sont très rigoureux. Nous avons vu par ces quelques images Tiezac. Tiezac, magnifique petit village recroquevillé dans la nature, une nature luxuriante et abondante de verdoyante. Voilà, c'est la chambre où je suis. C'est la chambre 25. Bonjour, est-ce que vous êtes prêts à me suivre dans le pays de Reims, Reims en Champagne-Ardenne évidemment, au nord-est de la France, une ville qui a accueilli le Sacre des Rois pendant près de 15 siècles, c'est dire si son patrimoine est royal, c'est-à-dire non pétillant. Tout ça, c'est au programme de notre visite, ainsi que 2 ou 3 petites cathédrales, il paraît qu'il y en a des sympas dans la région. Voilà, une belle vue de l'hôtel Les Lancaises. Voilà, il est mercredi 7 août 2019 et le temps a été à l'orage et nous pouvons nous apercevoir qu'il y a une éclaircie. Bon. Nous sommes à Tiezac, nous sommes arrivés en Auvergne à Tiezac, petit village magnifique. Voilà, je vous dis au revoir et à la prochaine. Des montagnes et de la verdure verdoyante. Voilà, nous sommes arrivés il n'y a pas longtemps, c'était hier, donc nous étions jeudi. Jeudi 1er août 2019. Et nous sommes allés voir